Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour les énergies de la balance pour ce mois de février 2019. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, les balances. Alors, pour la note de ce tirage des énergies, nous avons eu en arcane majeur la tempérance. Ah, la tempérance, l'équilibre. C'est un ange qui se propose de déverser d'une jarre à une autre. Vous voyez, il y a deux jarres. Ses émotions. Ses émotions. Et d'y retrouver un équilibre vis-à-vis de sa sécurité, vis-à-vis de la guérison qu'il permet dans la vie de ceux qui l'accueillent, cet ange-là, la tempérance. La tempérance, pour moi, c'est vraiment une vertu qui nous vient à la fois de l'impératrice et à la fois de la justice et même de la force dans le tarot. On est vraiment sur tous les domaines, autant professionnels que personnels. Cette carte, elle vous propose de trouver un équilibre sur tous les plans. C'est vraiment l'idée d'accéder à son essence, de faire tomber les masques. Un moment où on refait circuler les énergies, c'est la création d'un espace plus net. C'est vraiment pour moi une carte de guérison, la tempérance, qui invite à la réconciliation des opposés, à la recherche de l'équilibre, justement, entre ces opposés. De se réconcilier aussi avec soi-même, de l'intérieur. Bon, les balances, vous avez eu un tirage particulier, parce que quand j'ai battu les cartes, j'ai l'impression que ça s'est effectué en plusieurs tas. Comment vous expliquer cela? Il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Et puis ensuite, j'ai rebattu les cartes. Il n'y a plus rien qui voulait sortir. C'était pas le moment de retirer les cartes. Et de nouveau, il y a un gros tas qui est ressorti en même temps. Comme si votre tirage se passait en 4 épisodes. C'est très bizarre. Enfin, bizarre. Parce qu'ici, pour commencer, j'ai eu la carte de l'été, de la séparation, du chagrin, de la santé et de la transformation avec les changements et la progression. Alors si même on est en février, j'ai l'impression que les cartes n'essayent de nous expliquer ici que peut-être cet été, vous avez vécu quelque chose de très très fort. Alors effectivement, il s'agit peut-être d'une séparation avec quelqu'un, puisqu'on a quand même le chagrin, donc pour moi, c'est pas une séparation, ça peut être avec un amoureux, une amoureuse, ou avec un membre de votre famille. Parce qu'on a la santé. Et pour moi, la santé, c'est peut-être que vous avez été, ça vous a vraiment blessé psychologiquement. Mais ça vous a blessé, mais ça vous a surtout transformé. Parce que là, j'ai tout de suite la carte de la transformation, des changements, de la progression. Et puis, des études, du temple, du travail, des voyages, de l'élévation. Tout ça me fait penser comme si cette séparation, cette tristesse, je ne sais pas ce que vous avez vécu cet été, vous a complètement transformé et vous a demandé, avec le temple, d'aller puiser à l'intérieur de vous et peut-être faire des recherches, des études, vous remettre à l'apprentissage de certaines choses, à l'apprentissage même de vous-même, de ce que vous vouliez exactement et de qui vous étiez,
pour vous amener à... Parce qu'avec la carte du travail, j'ai l'impression que les balances ont bossé. Ont bossé. Ont bossé peut-être concrètement, ou ont bossé dans leur temple intérieur. À l'intérieur d'eux. Ils ont recherché exactement. Parce qu'on a la carte des voyages ici. Ça peut être un voyage intérieur. Puis on a la carte de l'élévation. J'ai vraiment l'impression que vous avez subi une transformation, comme une petite mort. J'ai vraiment envie de... Oui, une petite mort. Suite à une séparation d'avec quelque chose, avec quelqu'un, qui vous a donné énormément de chagrin, mais en même temps vous a permis de vous transformer complètement et de devenir quelqu'un d'autre. C'est vraiment l'impression que j'ai. Ensuite ici, on a encore tout un autre tas. Je ne sais pas. Et ça, je pense que ça parle plus de plus récemment. On a le premier pas, la convoitise, l'homme, la perturbation, l'illusion, la stérilité, la révolution, la loi. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça joue, mais vous avez vécu un conflit. Avec la carte du premier pas, pour moi, vous avez, après cette longue période d'introspection et d'isolation peut-être, hein, j'en sais rien. La carte de l'isolation n'y est pas, mais je ressens quand même, parce que c'est sur la carte du travail, ici, quand même, la personne, elle est fort repliée sur elle-même, vous voyez. C'est pour ça que moi, ça me fait penser à un travail intérieur. Donc peut-être après une période d'isolement, vous vous êtes décidé, avec la carte de la convoitise, vous avez peut-être été convoité par un homme, ou si vous êtes un homme, inversement, et vous vous êtes dit, ok, avec le premier pas, je vais tenter. Je vais tenter. Bon, il n'y a pas de carte de guérison par rapport à ce chagrin, d'accord? J'en vois pas. Mais avec l'élévation, la progression et les changements, il est évident que si même vous n'avez pas complètement fait le deuil de cette relation, de cette histoire qui s'est passée, ça me laisse penser quand même que vous avez peut-être voulu passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Moi, je crois que ça vous a vraiment bouleversé ce truc-là. Et votre vision des choses et des relations n'a plus été pareille qu'avant. C'est bizarre parce que les cartes qui suivent, je vais vous expliquer tout ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait certainement comme une sorte de retraite. Ok, vous êtes devenu comme un peu plus sage. Sage dans le sens où les balances ne sont pas des signes qui sont dans la discorde, c'est pas ça. Elles sont bien connues pour être harmonieuses et n'aimant pas vraiment les conflits. C'est pas ça. Mais je pense que vous êtes devenu un peu plus sage dans le sens où plus discipliné, plus avec le temple, les études.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous vous êtes peut-être dit qu'à l'époque, vous voyez vos relations différemment. Donc, clairement, je vois, moi c'est ce que je vois. Je suis désolée, je ne trouve pas mes mots, mais c'est parce que c'est tellement clair pour moi et tellement difficile à expliquer. Vous vous êtes donné une autre chance. Vous vous êtes dit, ok, je vais essayer de voir les relations différemment, d'avoir une approche différente sur mes relations aujourd'hui. Et puis, vous avez peut-être certainement fait la rencontre d'une personne, ok, qui vous a donné qui a un peu perturbé votre vie, mais pas dans le bon sens du terme. Je n'ai pas l'impression que ce soit dans le bon sens du terme. Parce qu'avec la carte de la révolution, de la stérilité de la loi, j'ai envie de vous dire pétage de plomb, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les balances, mais je ressens... D'ailleurs, j'ai un petit peu la gorge ici, je sens comme si vous aviez eu envie de hurler sur cette personne tout ce que vous n'avez pas hurlé depuis des lustres. C'est très bizarre. Je sais pas. Mais l'élégance de la balance ne le fait pas, ça. Vous, enfin les balances en général, préférez couper, parce qu'on a la carte de la loi, de l'équilibre, hein, qui vous représente, mais complètement. C'est la justice dans le tarot et c'est la carte de la balance. Vous avez décidé plutôt de couper cette relation plutôt que de hurler ce que vous ressentiez. Je ne sais pas si ça fait partie de ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre pour l'instant, mais en tout cas, cette relation, vous vous rendez compte qu'elle ne vous sert pas, qu'elle ne vous apporte pas de la joie. Je ne sais pas du tout s'il s'agit d'une relation amoureuse, mais en tout cas, vous avez ou vous allez couper. Vous allez couper cette situation qui vous donne envie de... Moi, je ressens très très fort... Enfin voilà, ça vous met clairement hors de vous, quoi, cette relation. Je ne sais pas ce que cette personne vous dit ou fait pour vous mettre dans un état pareil, mais voilà, quand j'ai médité un peu sur les balances et quand j'ai battu les cartes, j'avais ma gorge qui se serrait un peu comme cette envie de crier. Enfin bref, donc, et puis ensuite, un autre... et là, on est sur l'hiver. Ok, donc c'est maintenant. Et là, c'est une bonne nouvelle, les balances. On a un cadeau. L'hiver, le cadeau. Alors, il y a l'air qui ressort. Hein. Donc, soit c'est vous, soit c'est un autre signe d'air en face de vous. Verseau, Gémeaux ou Balance. Ok. On a la carte du mariage céleste, donc de l'union. Là, il s'agit bien de relations hein, amoureuses. Ensuite, on a la carte de signes de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être un de vos ascendants, ok, ou une personne en face de vous qui vous arrive, ou qui est déjà là. Puis on a la carte de la lumière, de l'abondance, et encore une fois de la décision, ce qui relève totalement de la balance. Hein. Et j'ai un peu regardé la carte du ciel et bon, je ne suis pas astrologue, hein. J'ai quelques petites notions. Vénus arrive bientôt, hein, en mars, je crois, si je ne me trompe pas. Donc pour les célibataires, c'est une bonne nouvelle parce que Vénus arrive dans votre maison, oui, la maison 5.
Donc, si vous êtes célibataire, les balances, c'est une très 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 bonne chose. D'autant que là, on voit un cadeau et une union. Ok? Et l'abondance. Si vous êtes en crise, si vous n'êtes pas célibataire et que votre couple est en crise, c'est une très bonne nouvelle aussi pour réparer les morceaux. On va dire ça comme ça. Je pense que les balances vont être un peu libérées d'un poids. Mais il ne faut pas vous... Ne soyez pas dans le doute. Avec la carte, encore une fois, de la décision. S'il vous plaît, ne soyez plus dans le doute, parce que moi, je ressens très très fort une hésitation encore, et c'est la balance. On ne saurait pas où changer, mais mon balance, elle pèse toujours le pour, le contre. Peut-être que oui, peut-être que non. Oui, mais si... Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je devrais faire cela? Oui, mais est-ce qu'il va me correspondre? Est-ce qu'elle va me correspondre? Vraiment? Est-ce que c'est une bonne relation pour moi? S'il vous plaît, ne soyez pas dans le doute. Parce que c'est ce que je ressens. Hein. Ne vous dites pas, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que ça cache? C'est ça que... Ou alors... vous pourriez vous dire c'est trop beau pour être vrai, pardon, qu'est-ce que ça cache? Mais vous pourriez aussi vous dire, ok, ce cadeau-là, on me l'a donné, on va me le reprendre. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais du coup, je me l'accapare. Je me l'accapare vraiment pour ne pas qu'on me le reprenne. Donc soyez vraiment dans le juste équilibre. Hein. Parce que, je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais moi avec la carte de l'abondance, de l'union, mais de la décision, moi je sens qu'il va y avoir peut-être même l'embarras du choix pour les balances. Donc je sais pas si c'est professionnel ou si ça peut être des relations professionnelles, mais enfin quand même avec le mariage céleste, ça m'étonnerait. Hein. Pour moi, c'est beaucoup plus relationnel, pardon. Mais c'est super cool, quoi. Je suis trop contente. Alors s'il vous plaît, retenez plutôt la carte de l'abondance plutôt que celle de l'hésitation. Hein. On a la lumière, là. Vous le méritez, les balances. Vous avez galéré cette année. Hein. 2018, ça n'a pas été une année facile pour les balances. Donc, prenez ce cadeau et dites-vous qu'on ne va pas vous le reprendre parce que vous le méritez tout simplement. Ok? Alors quand je dis les balances, je répète, c'est l'énergie de la balance en nous. Hein. Pour moi, on a un petit peu tous les énergies de tous les signes en nous. Alors au niveau des portes de l'éveil, nous avons eu une question qui est la question « Qu'est-ce que bien s'entendre ?» Cette carte nous dit si nos points communs nous rapprochent, nos divergences permettent de nous redéfinir par rapport à l'autre. Être d'accord ne signifie pas souvent prendre le pouvoir sur l'autre ou laisser son pouvoir à l'autre. Or, les envies et les volontés de l'un n'ont pas à constituer les règles de vie de l'autre. C'est à nous de conduire la relation et non pas à la relation de nous conduire. On est bien d'accord. La bonne entente serait plutôt d'être d'accord pour ne pas être d'accord et conserver ainsi chacun son unicité. S'étendre pour s'accueillir l'un l'autre. Moi, je pense que c'est ça qu'elle vient nous dire, cette carte. Vous me direz. Vous me direz si ça vous parle, d'accord? Au niveau des
des cartes de l'énergie, de guérison d'énergie, pardon, on a eu actif. Donc, encore une fois, soyez dans l'action, hein. Ne soyez pas dans l'hésitation. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Ok? Vous avez compris? Donc, ce que l'univers vous envoie, prenez-le. Prenez-le. Bon, ne vous la... Vous m'avez bien compris, hein? On se comprend. Ok? Alors, on va voir avec les anges de l'amour s'il y a un message pour les balances. S'il y a un amoureux qui arrive là avec Vénus, ou une amoureuse, hein, le masculin l'emporte sur le féminin, paraît-il. Même si je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On a tous cette polarité masculine et féminine en nous, mais bon. Alors, pour les balances. Oups. Alors, on a eu l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, on a eu finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être que ça a un rapport avec les cartes, avec la situation qu'il y avait là, juste avant. Qui vous donnait envie de hurler, là. Peut-être que ça avait un rapport avec les finances. Je sais pas, vous me direz, hein. S'il vous plaît, écrivez si ça vous parle, ça me permettrait de savoir si ces guidances vous servent. Et on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais. Les balances, c'est... on m'a demandé de faire des oracles basés... Enfin, des oracles, pardon. C'est parce que j'ai tous les oracles devant moi. Des tirages... beaucoup plus basé sur les relations, ce que j'essaye de faire. Et là, clairement, je pense que c'est... vous, c'est clairement ça. On parle de ça. Mathias, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Justement, quand je parlais de masculin et féminin, je coupe le jeu et j'harmonise mon masculin et mon féminin intérieur. Ouais. Je m'aime à parfait. Oui. La perfection. Cette carte, elle va dans les deux sens. Pour moi, essayez de vous... N'essayez pas de trouver la perfection. Je sais que les balances ont tendance à... L'énergie de la balance est très perfectionniste. Elle a ce détail de la perfection, de l'esthétique, du... Aimez-vous imparfait et si la personne qui vous vient, qui va vous venir ou qui ne correspond... Peut-être que cette carte veut nous dire ça. Si elle ne correspond pas tout à fait à vos critères physiques, peut-être, j'en sais rien, hein, c'est à ça que ça me fait penser. Essayez de voir au-delà des apparences. Je sais que bon, le physique, c'est quand même important. Je ne suis pas en train de vous dire ça, mais
vraiment, en fait... et la carte dit, faites le deuil de la perfection. Ouais. Et ici, on a, je laisse l'amour me pénétrer. Recevoir. Permettez-vous, et là, on a je reçois ce que je demande. Demandez, vous recevrez. Demandez un miracle. Pourquoi pas? Vous savez, le miracle, on croit que les miracles, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver, mais enfin, qui ne peuvent pas arriver. Que ce sont de grands événements. Mais le miracle, il peut se produire tous les jours, dans des petites choses du quotidien. Déjà, rien que le fait de s'aimer imparfait et d'aimer l'autre tel qu'il est aussi, sans espérer d'en avoir au-delà de la perfection. Déjà là, quand vous arrivez à ça, déjà ça, c'est un miracle. Et quand on ne voit l'amour partout, finalement, et qu'on accueille l'amour, et qu'on peut autant recevoir que donner, parce que la balance donne énormément, mais elle ne se permet pas toujours de recevoir. Là aussi, quand elle reçoit et qu'elle ne voit pas, qu'elle ne met pas de barrière, qu'elle ne se dit pas oui, mais si, à chaque fois qu'on me donne quelque chose, on me le reprend. Si vous laissez enfin cet amour vous pénétrer, encore une fois, là, c'est un miracle. J'espère que ce tirage vous aura parlé, les balances. Moi, je suis ravie parce que c'est un tirage qui est super. Que de bonnes nouvelles. J'espère que vous me tiendrez au courant, vous me direz. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis à très très bientôt. Gros gros bisous les balances.